Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du Trizac. Raphaël Pirot est avec nous, correspondant parlementaire à Ottawa pour l'agence QMI. Monsieur Pirot, bonjour. Bonjour, bon vendredi. La Saskatchewan qui va utiliser la clause dérogatoire, dans quel but? Écoute, je t'annonce que le Québec n'est pas la seule société distincte en ce moment au Canada. Il y en a une autre qui s'apprête à nous imiter. Puis là, c'est sur un sujet dont on a parlé déjà, moi et toi, souvent, l'identité de genre. En gros, la Saskatchewan a annoncé vers la fin de l'été, adopter une politique au mois d'août pour que les parents d'enfants de 16 ans et moins soient informés, soient consentants si jamais leur enfant veut se faire appeler par un autre pronom ou par un autre nom à l'école. OK? Donc, c'est une politique qui a été dénoncée par le NPD, qui est le compétiteur là-bas en Saskatchewan au gouvernement. C'est une politique qui a été dénoncée par les associations LGBTQ, mais c'est une politique qui est très populaire auprès des gens. Les parents soutiennent largement cette mesure-là. Donc, ils veulent être informés, ils veulent être d'accord. Ben, c'est des mineurs, là, c'est 16 ans et moins. Je pense que les parents ont un mot à dire sur ce qui se passe avec leurs enfants. Fait que là, ce qui se passe, c'est que une fois que cette politique-là a été annoncée, il y a une contestation, c'est allé en cour, et il y a un juge de la cour du banc du roi. On avait ça au Québec avant, c'est le nom d'une cour, c'est juste en dessous de la cour d'appel. Mais bref, un juge de cette cour-là en Saskatchewan a accordé une injonction pour justement suspendre temporairement cette politique-là, puisque selon le juge, ça allait fragiliser davantage, ça allait porter des torts, suspendre les droits aux jeunes. Et donc là, le gouvernement, la décision a été annoncée hier, le juge a pris sa décision hier, et tout de suite, le gouvernement a pris la décision, tu sais quoi, clause non-obstant. Donc, ça devient quelque chose un outil, je pense, le Québec qui inspire les autres provinces à ce niveau-là. On vient de se faire des amis. Dans le rock, là, ça fait du bien, ça. C'est rare que ça arrive. Là, Ottawa doit pas être content. Ben, c'est ça, le juge, le nouveau David Lametti, le nouveau juge le nouveau ministre de la Justice fédérale, Arif Virel, qui a publié un communiqué qui a dit, écoutez, là, ça va un peu trop loin, c'est une décision trop rapide, et puis ça risque de faire encore des torts aux jeunes LGBTQ. Donc, on voit, tu sais, ce sujet-là, on n'a pas fini d'en entendre parler. Il y a une initiative similaire qui était au Nouveau-Brunswick par le gouvernement Blaine Higgs. Donc, c'est ça. Il y a un autre front dans la guerre culturelle là, entre les provinces un petit peu plus conservatrices puis le gouvernement libéral à Ottawa. C'était quoi l'expérience Regina? Ça, c'est très drôle. Écoute, c'est vendredi, je voulais m'amuser un peu, puis en parlant de la Saskatchewan, ça m'a fait penser à cette magnifique histoire. Je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Au Québec, c'est très drôle. Regina, qui est la capitale de la Saskatchewan, et qui a voulu se refaire une image. Fait que au lieu de faire affaire à Clotaire Rapaille, je sais pas si ça te rappelle quelque chose. Conseiller de M. Labombe, il aime pas la référence en passant. Là. Si tu veux que Régis pogne les nerfs, parle-lui de Clotaire Rapaille. Clotaire. Ben là, c'est drôle parce que la trépidante Regina, ont payé un grand rebranding, puis ils sont venus à la conclusion, mais tu sais quoi, Regina, ça sonne vraiment comme quelque chose d'autre en anglais. Comme vagina. Merci, je voulais que tu le dises. Je vais te mettre les mots dans la bouche. Fait en gros, ça vient de Mick Jagger qui a fait une joke là-dessus dans un spectacle dans les années 2000. Il a dit « Hey, someone told me Regina ». Il faisait un spectacle à Regina, puis il a dit « Someone told me Regina sounds like fun ». OK? Fait que là, c'est devenu un genre de joke. Il y a un band qui a fait une musique
qui faisait, qui rappelait un peu Regina et le terme que tu viens de dire. Et donc, c'est comme devenu... Raphaël, t'es capable de dire vagina, c'est un vagin. C'est pas... t'insultes personne, là. On ne sera pas poursuivi par la Commission des droits de la personne. Non, je sais. Écoute, non, mais je suis prude. Je vois ça. C'est Ottawa qui ne fait pas, là. C'est pas bon pour toi, ça. Bon, faut qu'on se quitte, là, mais justement, Ottawa va réduire 1 milliard ses dépenses militaires. Oui, ben tout simplement. La présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, qui d'ailleurs ancienne ministre de la Défense, qui demande à tous ses ministres, il faut qu'on coupe 15 milliards au total dans le portefeuille du gouvernement qui doit être coupé. Et puis là, ça touche aussi le ministère de la Défense, à un moment où Ottawa est appelé par tout le monde, par tous ses alliés, dont les États-Unis. Écoutez, le Canada, vous mettez pas assez d'argent pour la cible de l'OTAN, la cible de l'OTAN qui est de 2%. On est à 1,3, 1,4% environ. Donc, à ce moment-là, alors qu'on nous dit ça, il faut que le gouvernement réduise de 1 milliard ses dépenses en défense. Bon, on se laisse là-dessus. Raphaël Pirot, merci. À la prochaine. Salut. Merci, Benoît.